on est... de ce qu'on nous dit, le 7 et pour Mesco, les gars, c'était affronté, c'était à la Croco. C'était à la Croco Cup 3. Et le match, ça va commencer tout de suite avec donc, on le voit, la dynamique elle va être très simple. Du côté de Ridley, on va vouloir s'approcher, trouver ses openings. Et du côté de Rob, on va vouloir abuser de ses outils de zoning, en particulier Neutral B et Don B pour pouvoir mettre de la distance. On a attrapé la toupie, on va pas pouvoir faire grand chose. Le headstrap a commencé. C'est dur. Et il va falloir en sortir pour Ridley. Le jump forward air, bonne option, ça cache sa toupie, ça met une hitbox, ça punit Rulta qui s'endormait un peu à distance de roll. Belle option de la part de Mesco, pour l'instant c'est complètement even. Il faut voir comment ça évolue maintenant. Ouais, en fait, côté Skull, dès qu'on a une phase, faut pas le lâcher. Faut vraiment pas lâcher Rulta. Si tu commences à perdre les phases d'avantage, c'est compliqué. Ok, on a un bon up tilt up air. Maintenant, il serait temps de concrétiser 110%. Joli up smash afin de récupérer sur un frame trap de l'air de directionnel Rulta. Qui se déforme bien avec ce laser adultère en essayant de revenir, mais Mesco il a rien à faire, il lâche pas son ledge et Rob c'est gros à l'instar de Ridley et c'est très dur de sortir de ces phases des deux côtés. On va passer 90% du temps sur le bord du stage. J'aime beaucoup la patience des deux côtés, Mesco qui lit parfaitement cet air dodge pour s'imposer, prendre cette première stock. Rulta sur une air dodge un peu présomptueuse, mais je comprends, ça faisait longtemps qu'il était offstage, il voulait varier ses options, il n'avait pas encore présenté, mais Mesco était prêt et ce down smash vient le cueillir. Alors là, il va falloir clore sa vite du côté de Rulta parce qu'on l'a vu, Mesco quand il s'énerve, il peut faire augmenter les dégâts très vite. Cette tech sur la plateforme c'est dangereux, c'est la marque de signature de Ridley de pouvoir aller chercher les joueurs comme ça sur la plateforme. Est-ce qu'on va réussir à aller tech chase? Oui. Est-ce qu'on va réussir à ledge trap maintenant? Ça reste à voir puisque Rulta trouve ce grab et magnifique match plus air dodge de la part de Mesco et Rulta rate sa tech chase. Presque une stock d'avance en fait du côté de Mesco avec la rage. J'ai l'impression qu'il reste sa tête chaise, oui et non, c'est aussi le F-tilt de Ridley qui l'a fait pile poil reculer en dehors de la range. Ça s'est joué à quelques frames ici, 169%, il est temps de conclure ici Rulta, il faut trouver la phase. Ah mon dieu que c'était goofy. La toupie tombée du ciel, un cadeau finalement, un cadeau tombé des cieux pour Mesco qui se fait sauver de manière impromptue par cette toupie, il va survivre mais non. Le down air de Rob qui va chercher dans les profondeurs et qui envoie Ridley en dehors du vaisseau. Il tombe, alors des deux côtés, le side B était hasardeux on dira, la tentative de punish de Mesco était vraiment pas idéale. Maintenant c'est à Rulta de s'exprimer, mais Mesco qui brise immédiatement la phase d'avantage grâce à un air de son côté. Attention parce que là ça peut être dans le ledge guard. Oh, il était bon ici, malheureusement l'absence de tech. J'ai vu aussi que côté Rulta on se dirigeait probablement vers un side B pour essayer d'aller arracher Mesco avec la rage. Oh, on a fait précipiter sur ce down tilt, du coup on a fait passer la hitbox de Mesco de l'autre côté de la toupie. C'est dommage ici, côté Rulta on avait beaucoup mieux à aller chercher. Mesco qui viendra en plus de ça s'imposer afin de récupérer la deuxième stock de Rob. Et le up B de Mesco là qui se retrouve crucial et qui finalement empêche quelque peu Rob de venir le contester, ça ne tuera pas. Parce qu'on est quand même sur le terrain, il faudra aller chercher en dehors du terrain si on veut espérer avoir un side B qui tue. Mais Mesco ne l'entend pas, il n'est pas de cet avis et il va chercher Rulta, il va le mettre en difficulté, il utilise des options, il épuise le carburant, le prix de l'essence a augmenté et Mesco fait sentir que l'addition est salée. Ça salé effectivement, là c'est compliqué de revenir encore une fois. Ok, on arrive à récupérer le centre du terrain, est-ce qu'on arrive à concrétiser? Non, ça semble compliqué pour Rulta. Encore une fois, on fait monter Mesco à plus de 150-160%, je pense, devant le kill. On n'arrive pas à se montrer tranchant. Le positionnement de Mesco à chaque fois il est parfait, il est toujours dans cette zone où il évite le zoning de Rob, mais il lui met toujours la pression. Il faut le dire, la queue de Ridley est légèrement plus grande que ce que les bras de Rob lui permettent de faire. Donc il y a un peu cette zone idéale pour Ridley qui est au bout du F-tilt, au bout du forward air. Ouh, c'est whiff et c'est bien dommage parce que ça va donner la stock à Rulta. Alors attention Rob, faut jamais considérer que c'est terminé. Et surtout là, et surtout dans ce genre de situation, c'est whiff malheureusement du côté de Rulta. Ça va offrir à Mesco peut-être la possibilité de s'imposer de clore cette game 1. À moins que Rulta lâche une dinguerie et je crois pas. Je crois que Rulta ici va vite la blast zone très vite à haute vélocité suite à ce side B de Mesco qui va faire régler tout le terrain à son adversaire. Il a nettoyé PS2 avec la tête du robot, c'était un aspirateur, un Roomba. Un Roomba. En mode automatique. Hop là. Il s'est guidé, il a fait... C'est le terrain de foot qui te nettoie en 2 secondes, là ils appellent les robots. Pas les robots, c'est le robot qui nettoie. C'est le robot qui nettoie. C'est le robot qui nettoie. Je vais dire ça Rob. Non, ça marche pas du tout. Je sais pas pourquoi mon alphabet l'a fait, ça marche pas du tout. Robot qui nettoie, Rob. C'est bon. Allez, petite... Heureusement qu'on est sur une game de Smash et pas de pendu ici. Rulta donc il va devoir peut-être trouver ses phases d'avantage, concrétiser son edge guard, concrétiser son ledge trap. On peut passer directement sur la game. On n'était pas si loin quand même, côté Rulta on a trouvé des bonnes choses ici. C'est ça.
Et on a un stage toujours aussi grand avec moins de plateformes sur les côtés, même et Mesco d'ailleurs sur un stage ne couvrira pas toute la plateforme, donc plus de mix-up de landing côté Ulta, j'apprécie son counter pick. Tout à fait, tout à fait. Après, ça reste dangereux les plateformes centrales avec Ridley. Un smash peut couvrir énormément d'options, même si c'est pas tout, c'est beaucoup. Et là, petite patience, mais cette dash attack elle est un peu précipitée. Elle sera punie immédiatement du côté de Rulta qui ne trouvera pas grand chose après ce up throw, qui doit se contenter d'un forward air, mais le side B qui ne tuera pas. Et ça, c'est malheureux parce que c'était une très bonne idée de la part de Rulta qui allait chercher, qui allait étendre son avantage positionnel à partir de l'edge guard. Beau laser, Mescol est dans le bouillon actuellement, mais Il a pris la toupie sur Star Dodge et ça lui a permis de reverse la situation parce qu'on avait un super bouti pour sortir de l'edge trap. complètement. Moi, je pense que du côté de Mescol, il y a un effet qu'il est tellement frustré de ce match-up qu'il apprend des counterplays très spécifiques avec la toupie. Et on le voit, son jeu avec l'objet, il est propre, son jeu avec l'objet, il est carré. Et ça l'aide dans toutes les situations à faire face à Rob. Là, tu le vois parfait. Il court le landing et il va chercher pour un tilt. C'est pas suffisant, mais ça met Rulta dans une position des plus inconfortables et on rate la tech. On s'attendait pas à un Ridley aussi agressif qui part en profondeur pour aller clore cette stock. Déjà de l'avance pour Mescol, mais c'est égalisé La read. tout de suite par Rulta sur un side B. La read était très bonne et côté Rulta ça fait déjà 2 fois qu'on mange le mur du stage et 2 fois qu'on tech pas. Va falloir corriger ça très vite parce que Mescol il a tendance à abuser de ce genre de situation. Ok, forwarder de ça, est-ce qu'on peut pousser un petit peu plus loin la phase? On attend tranquillement le retour du robot sur le terrain, la toupie qui est mise en situation derrière, effectivement il faut pas la laisser Oh parce non. que c'est dangereux. Oh non, il s'est Mescol qui coincé. fait un petit peu emmêler les pinceaux. Oh Mescol qui a rebondi contre la toupie, qui l'a pointé en mode ça se mange, ça se mange, ça se mange, et il l'a mangé. Pour tout dire, Ah, il a bien testé Rulta là. qui a pas réussi à trouver l'edge guard, qui a pas réussi à concrétiser, maintenant il a sa toupie, il a la position, il a le terrain, il a le laser. Il ne lui reste plus que la stock de Ridley à prendre pour revenir dans ce match. Et le beau back air, et ça va tuer Nice back Ridley air. un tout petit peu trop léger, le zombaire comme on l'appelle, qui va immédiatement clore la stock. Rulta qui s'offre une belle avance dans cette game 2. Ok, il est bien, il arrive maintenant à conserver, il joue plus défensif, on a un bon combo encore une fois avec la toupie, mais Mescol qui fait des bonnes DI et Rulta qui a du mal à suivre Mescol sur ses DI, hein, que ce soit sur les throws ou bien ici sur ce hit de tout. Quand tu joues un perso aussi lourd et aussi peu maniable que Ridley, on se doit d'avoir un désavantage exemplaire et c'est ce que Mescol montre. Mais là, il va falloir concrétiser immédiatement si on veut pas avoir à souffrir un peu plus longtemps, si on veut pas avoir à se faire cheap par les dégâts du zoning de Rob. On récupère la toupie pour donner quelques options, on jette la toupie sur le sol, puis on avance, on se protège avec elle. Et le smash qui va couvrir la roll. La roll out. Il y a tellement d'options, le jump, rester derrière, devant. Et là, la game est presque even, donc j'aurais peur du côté de Rulta qui va devoir terminer ça au plus vite parce que Mescol, sur un Patient. mauvais moment, sur un moment d'énervement, pourrait ramener l'écart en pourcent à peu de chagrin. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire avec la toupie, le reset. Encore une fois magnifique, hein, son jeu d'Itemplay qui était très bon, Mescol qui est on point. On arrive à garder Rulta du terrain, on fait connecter le neutral B, encore une fois le juggle qui ne s'arrête pas. Le down tilt qui chope la toupie parfaitement. Par contre, l'enchaînement des down tilt, le train, il part avec. Il n'y a pas que Ridley qui peut te faire traverser la map, il y a aussi Rob. On utilise le up air, mais Bien vu. le down air qui va immédiatement connecter et envoyer Ridley au fin fond de l'espace. Mescol et la toupie sur le stage c'est un peu une relation toxique, hein. Et là il fait, mais tu piques un peu toi, tu piques un peu. Puis d'un seul coup il y a le Rob qui arrive en plus et il est en mode, oh là ça fait beaucoup. Tu approches, elle te fait du mal. Oh là, Quand c'est dit, tu vois, c'est beau. il y a toute une histoire Il y a toute une entre histoire, Mescol et la toupie. C'est une relation profonde. C'est compliqué. Et là c'était vers les profondeurs des Blazons sur lesquels il est parti Ridley. Ok, Ah ouais. 1-1, Rulta qui s'est bien réveillé, il a trouvé les counterplays. Complètement. Faut continuer à appliquer. J'ai pas vu le counter pick de stage Je ne sais pas. côté, Je ne sais pas côté du tout Mescol, mais ce ça que- peut faire une grosse différence dans le C'est ça, match. je ne sais pas ce que Mescol va prendre, mais on a vu effectivement la map plus large, plus horizontale, alors que Ridley, bah, effectivement, il a besoin de ses plateformes, d'aller chercher ses up air, ses up tilt pour s'exprimer pleinement. On Et- part directement à la bagarre, et voilà, on va le voir, le jeu autour de ces side plateformes de PS2, le counter pick de Mescol. Ouais, Mescol qui est installé, qui commence directement à faire grimper, pas les pourcents, mais au moins à faire valoir l'avantage positionnel Il ici. les pourcents finalement avec ce side B qui va emmener Rob en désavantage. Et là des deux côtés, voilà, c'est une guerre de position. On sait qu'il faut de la place pour s'exprimer, pour pouvoir utiliser ses outils pleinement, que ce soit Rob ou Ridley. Mais là, à ce petit jeu-là, c'est Rulta qui s'impose et qui dit toi, je t'envoie vers le cieux, le terrain est à moi, c'est mon sol, mon territoire. Unless Mescol il lâche une phase comme là il est en train de le faire, il arrive à garder le ledge et il le fait savoir à Rulta, il essaie d'aller chercher ce backer très deep qu'aurait tué à cette hauteur à 72% sur PS2, pas de doute là-dessus, on continue à essayer de garder l'avantage positionnel avec ce nerf en retreat, mais on se fera reverse par Rulta sur un magnifique upper sur la plateforme, attention aux zombies, hein. Ça c'est Attention, terrifiant. Zombert, c'est vraiment dur parce qu'il y a le côté oups, il y a la toupie devant moi, je suis obligé de faire une option pour avancer, donc tu vas jump faire in et bam, d'un coup, le réacteur de Rob, la chaleur, le bruit, l'explosion et c'est la fin de la stock, tout.
C'est Michael une Bay. expérience sensorielle, son et lumière, mais le son et lumière, c'est le noir après le bruit de la botte de Ridley. En plein dans ta face, le sabot de la bête, qui frappe une fois et qui frappe bien. Qui frappe le fort. robot est mis hors d'état de nuire et part déjà sur sa deuxième stock. Il l'avait pas prévu. Par contre, ce qu'il a prévu, c'est un petit down air. On a bien delay côté Mescal avec le deuxième saut. On temporise, on prend le temps, pourquoi on se rusherait, mon ami, on a tout le temps, on a tout notre dimanche, on va prendre le temps de respirer un peu. Par contre celui qui n'a pas le temps de respirer, c'est Rulta sur ce ledge, qui doit subir la pression du back air. La roll, elle est couverte immédiatement par Mescal qui enchaîne, qui déroule complètement son plan de jeu. Le dunk smash un peu paniqué du côté de Rulta qui cherche un moyen de respirer dans cette game 3. Il est en train d'envoyer Mescal, il a toutes les rides, malheureusement il n'arrive pas à récupérer Rulta ici. 150%, on avait dit que c'était le problème, on n'arrive pas à tuer Mescal. Side B un petit peu présomptueux, on se fait récupérer, dash attaque, attention à la suite des événements, on a toute la rage nécessaire du côté du Ridley afin d'arracher la stock de Rulta avec notamment un side B, ça peut partir de là, la DI est bonne, heureusement pour le joueur de Rob, laissera pas suivre, on était bon, on avait le back air, mais on s'est fait récupérer par le dernier hit du upper ici. Belle utilisation du upper pour aller sortir du désavantage. On sait que Ridley n'a pas forcément beaucoup d'options quand il est au-dessus du joueur, à part Falling Nair, mais c'est pas forcément disjoint. Donc du coup du côté de Rulta, quand on voit qu'on est en dessous, on en profite et on applique. Alors là, il va falloir remonter ce gap de pourcent avant que Mescal ne puisse conclure cette stock. Mais c'est déjà dangereux, 135% du côté de Rulta, un seul hit pourrait tuer un seul smash et on sait que Mescal il est fort pour les placer. Surtout quand on lui offre, sur un plateau d'argent, ce genre d'ouverture, le S-Slash qui va clore, presque une stock d'avance, mais Rulta qui n'a pas dit son dernier mot et qui trouve un combo pour redémarrer cette stock. Alors Rulta qui avait quelque chose ici mais qui malheureusement se fait reverse avec Crucion, on est au bord du ledge face à Ridley, encore plus terrifiant face à Mescal, on arrive à s'en sortir, forward air, avec la toupie qui a clang dans quelque chose du côté du Ridley malgré le prix qu'on prenne le hit. Le side B était très inspiré côté Rulta, on descend bas, qu'est-ce qui s'arrive? Attention, la situation s'est complètement inversée, mais le upper qui va permettre de revenir. Rulta qui fait des petites balades, il a dit bon écoute je vois. J'ai jamais été voir en bas en fait. J'ai fait le plein, je redescends voir en bas et puis je remonte, je te dis comment c'était, mais là maintenant il veut l'envoyer, il veut lui faire voir aussi à son tour. Il est en exploration initiatique là. Commencer en bas de la blast zone, mais Mescal il veut pas trop y aller, Mescal il dit non le terrain je suis très bien, c'est ma maison. Je suis case aligné et je compte bien y rester, je compte bien prendre cette game 3, encore effort. prendre l'avance dans le BO. Sur 74% c'est compliqué, ok on a quelque chose pour normalement c'est Rulta. C'est ça, le up throw de Rob qui peut tuer quand la down throw ne serait plus complètement garantie. Mais là c'est la down throw de Ridley, down throw back air, c'est tellement méchant à chaque fois, le pied de Ridley qui vient exploser la tête du robot. Forward throw dans une situation délicate, il y a 109% du côté de Rulta, une bonne ride de Mescal et ce serait la fin. On le voit, Rulta qui joue un peu avec la peur, qui a du mal à sortir de ce corner, mais c'est Mescal qui est complètement en contrôle du tempo de cette fin de game. Ah Mescal est en contrôle, à moins que Rulta nous offre quelque chose ici, son item play est très bon, il a repoussé le Dino, le Draco, je sais pas ce que c'est jusqu'au bout et malheureusement Mescal récupère sur la plateforme Rulta avant de l'écraser jusqu'au bord du terrain. 150%, les rôles s'inversent, peut-être que Rulta peut le faire, il tient la pression dans le corner, il faut qu'il temporise cette toupie, attention on n'est pas sur un grab, heureusement on avait touché le sol, ça s'inverse très fort, on trouve le upper. C'est les moments où les F-tilt de Ridley pourraient tuer certes, mais aussi maintenant certains confirment de Rob, des down throw en particulier, et attention c'est le 50-50, il va falloir le jouer correctement et c'est joué correctement de la part de Mescal, qui redodge pour sortir de tout danger. Le drop ledge upper, mais quelle intelligence de jeu de la part de Mescal qui dans ces situations compliquées et tendues trouve la bonne option, trouve l'ouverture nécessaire, ce upper, mais quelle vision de jeu de la part du joueur de Ridley. Ah ça, il était vraiment pas loin d'aller chercher son upper et d'essayer de mixer Mescal sur sa DI, surtout avec toute la rage qu'il avait, peut-être même que le kill était confirm ici de Rujmage, on a réussi à trouver le temps d'air dodge pour Mescal et inverser la tendance et la situation, on sent que les matchs sont très chauds entre les deux joueurs. On n'est pas ici en top 8 pour rien. C'est ça, il y a une tension, et je trouve ça beau que Rulta, malgré le fait qu'il soit mené au score, ne va pas forcément craquer sous la pression. Là il a quand même fait un comeback qui, bon, s'est achevé par une prise de stock par Mescal, mais quand même, il a montré des belles choses. Et j'espère qu'on va pouvoir voir ça sur cette game 4 et pourquoi pas peut-être aller vers une game 5, la première je pense de ce top 8. Je sais qu'on avait eu nos premiers rounds mais là c'est chaud en tout cas, on trouve les belles phases, neutral B, Rulta qui encore une fois pousse davantage. De toute façon on commence à avoir l'habitude de voir. Ce qui est intéressant de voir c'est comment ils vont s'adapter. Ok joli, ouais, là on a un peu c'est innove. un peu bizarre parce que normalement quand on fait face à Rob et qu'on voit la toupie, attention ça était très bon. Rulta qui prend une première stock alors qu'il a seulement mangé 17%, c'est assez
atypique. Hein. D'habitude, on a plutôt tendance à avoir des stocks partagés pour l'instant dans ce BO. Et je veux dire, oh là là, la phase est encore exceptionnelle. Mais j'ai pas le temps de parler, j'ai pas le temps de décortiquer ce qui se passe. En fait, c'est trop rapide. Tellement dur là, on sent que Mescol il est mis sous pression, il est suffoqué par les hitbox de Rob et je pense qu'on voit un peu les raisons qui font que ce match-up est si compliqué. C'est que si Rob arrive à trouver les ouvertures, si Rob arrive à trouver les bons moments, les bons mouvements, du côté de Ridley, qu'est-ce qu'on a pour se défendre? Pas grand-chose. Et quand on se mange ce side B en dehors du terrain, on prie que ce soit un peu trop tôt, on prie que les pourcents ne nous condamnent pas, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Le le river par un downer et c'est une game expéditive qui est envoyée par Rulta qui veut goûter à cette game 5, qui veut se maintenir en vie dans ce bracket du Gottorship 2. Ah, il a vraiment envie de sortir le seed 1, de se mettre très bien sur la suite du top 8. Mescol qui trouvera le down smash, mais c'est pas suffisant encore. Il a vraiment survécu de manière exceptionnelle, mais on viendra se planter sur le up smash absolument criminel de Ridley. On arrive à recoller un petit peu au score du côté de Mescol. Il va falloir faire mieux que ça si on souhaite retourner dans la game. Du bout du pied, on arrive à trouver quelque chose du côté de Mescol, mais ça va demander tellement d'efforts. Et du côté de Rulta, on peut juste calmer le jeu, on peut se poser, on a Rob, on a des scopes zoning, on a le laser qui sort des yeux, on a la toupie qui sort des mains. Mais il faudrait surtout pas que Mescol sorte de son match. Et c'est pas sans, et ça semble pas être le cas, parce que là, il met Rulta en ledge trap. Il suffirait de prendre cette stock, ce serait d'un coup un peu plus close. Vraiment plus close. Il a fait un beau boulot, Ledge, Mescol. Maintenant, faut conclure. Est-ce qu'on a quelque chose? On est bien parti. On a quelque chose. On a ce pied qui vient gratter les réacteurs. C'est qui vient éjecter ce robot en dehors de la blast zone. Et là, c'est tellement even, c'est tellement close. Rulta, il va pas falloir paniquer, il va pas falloir se mettre sous la pression. Mescol est habitué. Mescol est habitué de ce genre de moment. Et là, il va falloir conclure, il va falloir concrétiser parce que là, c'est douloureux le juggle de Ridley. Surtout quand c'est Mescol qui tient la manette. Qu'est-ce que Rulta peut faire pour rééquilibrer, pour revenir dans ce match qui lui semblait pourtant donné? Ah, il a fait du beau boulot Mescol. Là, on commence à paniquer côté Rulta. On voit beaucoup de mêmes options. Est-ce qu'on peut récupérer le upper? La DI n'est pas bonne côté Mescol. C'était sûr qu'on récupérait la game numéro 4 pour Rulta. Cette option. Rulta, c'était peur. Rulta a fait un départ canon et d'un coup, le moteur s'est arrêté. Où Mescol a signalé quand même qu'il serait de bon ton de pas abuser. Je suis là quand même quoi. Hein. Abuse pas. Mais je suis là. Je mets le coach, je suis ici 1. Voilà. Mais un peu trop d'avance avait été prise et malheureusement on se retrouve dans cette situation où Rulta parvient à clore partie dans la douleur et les larmes. C'est pas évident de savoir qui a l'avantage psychologique entre les deux joueurs. On prend le temps avant de lancer, on respire un coup côté Mescol, on sait qu'on n'aura pas de seconde chance. Mais il y avait une interaction très spécifique que je voulais noter, relever dans la game précédente. Souvent quand on est au bord face à Ridley qui met la toupie, on met une get up attack pour l'enlever et ça n'a pas marché pour Mescol tout à l'heure. Il a frappé la toupie, effectivement il y a eu le lag qui s'est déclenché, mais la toupie est restée au même endroit et du coup il s'est fait récupérer par un setup de Rulta. C'est vrai. À quel point le match-up est négatif pour que même ta get up attack ne fonctionne pas. Même la get up attack. Il y a plus grand chose du côté de Mescol, à part 2 games à 2 finalement. Donc même si le match-up a l'air difficile, Mescol montre qu'il est capable de passer outre et de s'imposer, de faire peur. Malheureusement, ce side B est un peu présomptueux, il sera accueilli correctement par Rulta qui veut pas lâcher cette phase d'avantage, peut-être même un peu overextend puisque Mescol arrive à trouver le trade. Là, c'est une bagarre de terrain, on veut choper le centre, on ne veut pas se faire corner, on veut pouvoir exprimer tous ces outils de zoning et de positionnement. Bonheur pour pouvoir s'échapper du côté de Mescol, le head smash qui ne trouvera rien. Et là, c'est le premier 50-50, à moins que Mescol décide de simplement. Il a bien match, hein. Il a très bien match ici, Mescol, pour sortir de la situation. On trouve le F-tilt pour reverse un petit peu. Tout ça, Rulta qui revient. On a une game qui ressemble bien plus à une game 5 comme on les veut ici. On rappelle, hein, le joueur qui perd sera sorti définitivement de ce bracket, de ce top 8. Ok, on était patient côté Rulta. Cette fois-ci, on devrait pouvoir récupérer un upper sans up-tilt. Malheureusement, du coup, ça ne mènera pas à une situation potentielle de kill. Joli dans l'air, bien esquivé de la part de Mescol sur ce side B qui vient snapper l'edge. À chaque fois, ce side B, il vient catch tellement d'options, il vient catch le jump, il vient catch le shield. Je pense que ça vient du fait que Rob est suffisamment gros pour occuper un peu 2 zones à la fois entre le haut et les airs. Et du coup, Mescol en se mettant à partir d'une certaine hauteur peut couvrir plusieurs options et à chaque fois Rulta tombe victime. Oh là, attention. Oh, c'est chaud ça. Je sais pas vraiment qu'on a réussi à s'en sortir du côté de Mescol, mais je pense qu'il est plutôt content de ne pas avoir eu à se faire boxer entre le robot et la toupie. Prend un avantage certain sur cette game 5, ça va être compliqué. Du côté de Rulta pour revenir, il va falloir clore ça maintenant. Surtout que Mescol devant, on l'a vu revenir, mais Rulta derrière, enfin l'inverse plutôt. Mescol derrière, on l'a déjà vu revenir, par contre Rulta, dans toutes les games qui se sont passées jusque là, c'était beaucoup plus compliqué. Il est en train de lui faire un travail avec son propre objet. Il a dit la toupie, c'est pour toi, tu la veux, tu la remanges en fait, tu la remets là d'où elle vient. Forwarder de Rulta, est-ce qu'on peut conclure avec ce laser, avec cette toupie? Oui, la toupie qui va gagner contre le EB, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vers le EB, la toupie qui découpe les ailes de Ridley, c'est de la technologie Chozo, mesdames et messieurs, qui permet à Rob de s'imposer et le F-tilt à travers.
Non, c'est bon, la toupie est découpée proprement ici, coupée en deux, comme son propriétaire qui se trouve maintenant sur cette dernière stock Il a du extend. tournoi peut-être. Il a extend le hit de la en frappant la toupie avec son F-tilt, très malin de la part de Mescol de profiter des outils de Rulta pour son avantage. Bakia qui tue. Non, ça tue Non, pas. tu mets- Dinguerie, non, dinguerie. mais l'exécution de la part de Mescol est tellement propre, il n'en aura pas un seul. Et là, du côté de Rulta, il y a tellement de travail à faire, il y a une montagne à gravir. Ça semble impossible. C'est véritablement un combat de boss ici. Et je pense que les chances sont en faveur du Ridley, même si Rulta fait de son mieux avec cette petite phase qui s'amorce. Mais voilà, Mescol quitte le corner immédiatement. Et là, il veut du sang. Oh là Et là. c'est la Return Dash qui va clore cette game immédiatement. Magnifique Une game 5 qui commençait serrée, mais qui va se terminer avec Mescol qui s'impose sans vraiment avoir été mis en danger, si ce n'est sur une game 4. Vraiment à l'avantage de Rulta, mais voilà, in fine, Mescol qui fait parler d'expérience, Mescol qui fait parler la solidité et qui trouve sa place vers les La suite, leaders semis. Un plaisir d'avoir pu cast